même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève les mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève les mains, je commence à sentir. Alléluia. On va le sentir ce soir. Quand je lève les mains, mon fardeau s'envole. Alléluia! De nouvelles forces me donnent. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Quand je lève mes mains. Amen. Je rentre dans les autres de la terre. On fait le 11. Et quand tu descends, il s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sortent de joie. Les stériles entendent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, qui renouvelle, par sa puissance, il agit, par sa puissance, il transforme, par sa puissance, il guérit.
conscience parce qu'on est assis. Là, ça y est, je suis venu à la réunion. Mais si on fait confiance au Saint-Esprit qui est au milieu de nous, là, il va remplir. Vous savez, j'ai vu quelque chose dans ma vie, c'est que, tu sais, quand tu es au fond du seau, pardon. C'est arrivé d'être au fond du seau. Moi aussi. Mais quand tu bois de la parole, de l'eau, la première des choses que remplit l'eau, c'est le fond. Amen. Donc, si tu es là au fond du seau, hein, comme moi je l'étais, et comme souvent ça va m'arriver souvent, mais si j'acclame l'eau de la parole, je serai rempli. Amen. Amen. Je sais qu'il est mon bras droit et gauche. Eh bien, on va chanter une chanson, le temps que les sœurs se viennent en place. Allez. Par exemple. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Seigneur, je te dis merci. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Seigneur, je te dis merci. Et les anges acclament que tu es saint, l'univers proclame que tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint. Les anges acclament que tu es saint, l'univers proclame que tu es saint, tu es glorifié, Dieu très saint, à jamais tu es saint, à jamais il sera, jamais il sera. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône, je fléchis les genoux, je fléchis les genoux, pour t'adorer toi seul. Tu peux lui dire non, tu peux lui dire attends, tu peux t'en aller et refuser d'être sauvé, mais tu ne l'empêcheras pas à Jésus de t'aimer, mais tu ne l'empêcheras pas, il a payé pour toi. Tu peux lui dire oui,
Dieu soit béni. Alléluia. Nous souhaitons la bienvenue à nos frères. Hein, parce que s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont reçu quelque chose de Dieu pour nous. Amen. Même avant la fondation du monde, Dieu avait déjà préparé leur cœur pour qu'il y ait une parole pour chacun de nous. Amen. Amen. Alléluia. Moi je crois que le Seigneur est au milieu de nous. Moi je crois que le Seigneur veut parler à ton cœur. Moi je crois que le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Moi je crois que le Seigneur veut parler à ton cœur. Sa puissance et son esprit est là. Sa puissance et son esprit est là. Sa puissance et son esprit est là. Car il est au milieu de nous. Alléluia. La joie du Seigneur Et la force de ma vie. La joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur, alléluia. on va. La joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur est la force de ma vie. La joie du Seigneur, alléluia. La croix du Seigneur est la force de ma vie. La croix du Seigneur est la force de ma vie. La croix du Seigneur, alléluia. La croix du Seigneur Est la force de ma vie. La croix du Seigneur est la force de ma vie. La croix du Seigneur, alléluia. L'amour du Seigneur est la force de ma vie. L'amour du Seigneur est la force de ma vie. L'amour du Seigneur, alléluia. Amen le shalom. Amen. Amen le shalom. Amen. Le shalom, Aléchem. Amen le Shalom, shalom, Aléchem. Amen le shalom. Shalom, Aléchem. Amen le shalom. Aléchem. Pour l'amour de Dieu. Shalom, Aléchem. Amen le Shalom, Aléchem. Amen le shalom. Shalom, Aléchem. Alléluia. Shalom, Aléchem. Shalom, Aléchem. Shalom, Aléchem. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce soir, on est dans la joie. Amen. Amen. Parce que le Seigneur, ce soir, il a décidé que chacun de nous qui sommes là, de recevoir de sa parole. Amen. Il y en a qui sont dehors. Mais nous, on a le privilège ce soir de recevoir, alléluia, de recevoir un mot, comme a dit cet officier. Seigneur, dis simplement un mot. Si ce soir tu dis, Seigneur, que ton serviteur de ta part me dise un mot, Alléluia. et tu ressortiras Gloire à Dieu. de ce lieu béni. Amen. Amen. Eh bien, gloire à Dieu. Oui, je veux dire quelque chose. Alors déjà, je suis content que vous soyez là. Parce que si vous êtes là, c'est que vous allez recevoir. Amen. Parce que si vous êtes ici, vous allez repartir béni. Amen. Écoutez bien ce que je vous dis. Vous allez repartir d'ici avec une bénédiction particulière pour vos vies. Amen. Celui qui est rentré captif aujourd'hui, il va repartir libéré. Amen. Celui qui est rentré ici fatigué, il va sortir avec le repos. Alléluia. Parce qu'on a le repos en Christ. On a le repos en Jésus. Alléluia. Et ce Jésus, représenté par le Saint-Esprit ici dans ce lieu, est présent. Et il va vous faire plaisir. Amen. Vous n'êtes pas venus pour rien. Vous êtes venus parce que lui, il a payé et il va aussi vous bénir. Amen. Vous croyez à tout ça? Amen. Vous y croyez vraiment? Oui. Alléluia. Recevez déjà.
Amen. Commencez à recevoir ce qu'il a préparé. Amen, Seigneur. Ne passez pas à côté. On peut passer à côté des fois. Vous savez comment on passe à côté? En étant distrait dans la tête. Mais aujourd'hui, ne soyez pas distrait ni dans la tête, ni dans votre cœur. Amen. Aujourd'hui, je suis heureux de recevoir notre frère Chris Campion avec notre frère Alonso. Je suis vraiment heureux qu'ils se sont déplacés de loin pour venir nous rendre visite. Amen. Mais ils ne sont pas venus, comme il a dit mon frère tout à l'heure, les mêmes vides. Ils sont venus remplis du Saint-Esprit. Amen. Et la Bible nous dit, vous savez ce qu'elle dit la Bible? Écoutez bien. Amen. Des fleuves d'eau vive jailliront de vous. Des fleuves d'eau vive jaillissent d'eux. Et aujourd'hui vont nous emporter dans ces fleuves d'eau vive. Alléluia. De bénédiction. Amen. Amen. Donc que Dieu les bénisse. Et aujourd'hui, vraiment, je sais et je crois vraiment que le Saint-Esprit va permettre qu'à travers mes deux frères qui sont là, toute l'assemblée soit visitée par la puissance de Dieu. Amen. Donc on laisse la place à la louange. On continue dans cette louange. N'hésitez pas à vous lever, sentez-vous libre. Si vous voulez venir vous mettre devant, prier à genoux, sentez-vous libre. C'est vrai qu'il y a un peu de monde, c'est un peu serré, mais sentez-vous libre de faire comme vous voulez. On est ici dans la maison de Dieu et c'est le Saint-Esprit qui dirige ces moments. Amen. Amen. Je vous bénisse. Amen. On prend le numéro 14, s'il vous plaît. De toute façon, on va faire le 14 et le 15 ensemble parce que c'est la même tonalité. Hein. Et que Dieu soit béni. Amen. Je te Donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Alléluia. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Alléluia. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Alléluia. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi, Alléluia. je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. ensemble. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. J'ai trouvé dans ma vie un sauveur. Son nom est Jésus-Christ, Seigneur. Il a comblé ma vie de bonheur. Il a fait de ma vie un vase d'honneur.
J'ai trouvé dans ma vie un ami fidèle qui m'a compris. Même dans mes problèmes, il agit. Comment est-il possible de vivre sans lui? Sans lui. Alléluia. Sans lui. Sans lui, il est mon ami. Loué, oh loué, loué soit l'Éternel. Loué, oh loué, loué soit l'Éternel. Alléluia. Ce soir, tu peux le trouver, cet ami. Moi, je l'ai rencontré. J'ai rencontré cet ami alors que tout le monde me tournait le dos. Alléluia. Ça avait la même image, vous savez, de l'homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho. Voilà. Moi, j'étais cet homme à demi-mort. Mais celui qui a osé descendre de son cheval, ou je dirais même qui a voulu descendre de son trône, et se me mettre à ma hauteur, et venir soigner mes plaies. Il n'a pas eu de dégoût. Il n'a pas eu de dégoût. Il n'a pas été dégoûté. Il ne m'a pas demandé pourquoi je suis sorti de Jérusalem. Il ne m'a pas demandé pourquoi tu t'es laissé dépouiller. Pourquoi tu es allé là-bas au milieu des brigands. Non. Il s'est contenté d'abord adoucir ma plaie. Et après, bien sûr, oui, amen, de la désinfecter. Alléluia. Et après de la bander. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il m'a amené dans un endroit où quoi? Où que quelqu'un s'occupe de moi. Et il a donné la responsabilité à la personne. Occupe-toi de mon fils. Parce qu'il était mort et il est revenu à la vie. Alléluia. Gloire, amen. Alléluia. On prend le numéro 23. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Ta gloire est tangible en ce lieu.
Alléluia. Moi, je ne crois pas seulement. Je suis convaincu. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que celui qui m'a convaincu, c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est lui qui va te convaincre de péché, de justice et de jugement. Alléluia. Que son nom soit béni et glorifié. Alléluia. On chante un dernier chant. Autrement, en instant. Douce. D'accord. Où c'est qu'il est? Il est dans le livre. Bon, de toute façon. Abrite-moi. Vous le connaissez? Oui, Bon. Il est par là. Abrite-moi sous tes ailes. Dites-lui, amen. Dites-lui. Couvre-moi par ta main puissante. Alléluia. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus, il n'y a qu'en lui qu'on peut se confier, amen. Je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. On le reprend. Ah, je veux vous entendre. C'est pas un spectacle ce soir, c'est le peuple. Alléluia. Des ailes, couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Alléluia. Parce que c'est lui. C'est lui qui me la donne, amen. Force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Amen. Est-ce que vous croyez qu'il est là? Alléluia. Parce que, Alléluia. vous savez, je vais vous dire une chose. La Bible dit que 2 ou 3 réunis, il est au milieu. La Bible dit que quand tu rentres dans ta chambre, il y est. Et même quand il n'y avait rien sur la terre, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Amen. Alors, ouvrons notre cœur ce soir. Amen. Alléluia. Amen. On ne doit pas partir de ce lieu sans avoir la bénédiction. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas normal. Amen. Tu vois, Seigneur, ce soir, tu as un mot pour moi. Amen. On va chanter Louis, si je le trouve, et après, défendre la place. C'était le 11. Alléluia. Si tu veux croire ce soir, il faut que tu écoutes. Pas que tu entendes, que tu écoutes. Et l'image d'écouter, je vous la donne, vous savez ce que c'est? Vous remplissez un verre rempli d'eau
et vous faites 10 mètres. Et vous essayez de pas qu'une goutte tombe. Vous avez vu la concentration que vous avez? Que vous ne voulez pas qu'une goutte tombe par terre. Et bien là, ce soir, le serviteur va parler. Il ne faut pas laisser tomber aucune de ces paroles. Amen. Là, pour qu'elles puissent pénétrer dans notre cœur. Amen. Alléluia. On va sur un dernier chant. Et après, on laissera la place à la parole. On leur laissera la place. Quand il descend, Où tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Et que lui, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance. Il renouvelle par sa puissance, il agit par sa puissance, il transforme par sa puissance, il guérit. Le Saint-Esprit est là. Dites-le. Amen. Le Saint-Esprit est là. Acclamez-le. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance, par sa puissance, il renouvelle, par sa puissance, il agit, par sa puissance, il transforme, par sa puissance, il guérit. Le Saint-Esprit Et là, Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Amen. Tu viens, mon frère? Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Pendant que j'étais sur ma chaise, j'avais un verset qui résonnait dans mon cœur. C'est dans l'évangile de Jean, chapitre 15 et verset 13, il est écrit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et j'avais vraiment ce texte qui renaît dans mon cœur. Peut-être qu'il y a une personne ce soir qui a déjà été trahie par un ami, ou qui a déjà eu des amitiés qui n'étaient pas fidèles. Mais je voudrais simplement vous dire que Jésus est l'ami fidèle. Amen. Jésus est celui qui a donné sa vie pour nous. Alléluia. Vous savez, certaines fois, avec nos qualités ou nos défauts, c'est difficile de se faire des amis, de vrais amis. Des personnes qui restent fidèles, des personnes qui ne nous abandonnent pas, qui ne nous jugent pas, qui sont prêts à faire ce que personne ne serait prêt à faire pour nous. La vie, elle est faite de rebondissements. On aperçoit que certaines personnes qu'on pensait être nos amis
ne l'ont jamais été. Des paroles qui sont un peu dures, mais qui malheureusement sont vraies. Il n'y a pas, on va dire, je ne vais pas dire une semaine, mais un mois, depuis quelques années, où je n'ai pas découvert que certains amis m'ont trahi, m'ont tourné le dos, m'ont pensé différemment. Mais ça m'a réconforté dans une pensée, c'est que Jésus est le vrai ami. Amen. En fait, dites-vous qu'à chaque fois que vous êtes trahi, c'est l'opportunité. Parce que tout est une question de choix dans la vie. C'est la meilleure opportunité pour s'en servir et s'attacher à celui qui est le vrai. Quand tu es trahi, tu peux aller vers celui qui est fidèle. Et certaines fois, je voudrais vous dire, les trahisons ne sont pas des bonnes choses. Mais peut-être que si on n'aurait pas été trahi, on ne se serait pas tourné vers Jésus. Peut-être que s'il y a des domaines dans nos vies où on n'aurait pas souffert, on ne se serait pas tourné vers Jésus. Donc sers-toi de cette situation. Je crois que quelqu'un vit par ce problème. Sinon, je ne crois pas que je ne crois pas avoir ce texte qui serait venu à mon esprit. Je ne l'ai pas lu depuis je ne sais pas combien de temps. Sache-le, que tu peux t'approcher de quelqu'un qui ne trahira jamais tes secrets, qui ne te tournera jamais le dos dans les moments difficiles et qui ne t'abandonnera jamais. Jésus est le vrai ami. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Et merci Seigneur. Merci encore Seigneur pour mes frères qui sont là, à qui je vais passer tout simplement la main. Mais avant, on va prier ensemble, s'il vous plaît. On va tous baisser nos têtes et on va disposer par cette prière nos cœurs pour qu'on puisse être cette bonne terre avant de recevoir le message. Père, au nom de Jésus-Christ, nous sommes ton peuple ici devant toi pour te louer. Nous sommes ici ton église pour te dire merci déjà de nous permettre, Seigneur, d'être réunis en ton nom. Merci d'être ici, Jésus. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence. Seigneur, je crois que ce soir, tu connais chaque personne individuellement ici. Tu connais les cœurs, tu connais les vies, tu connais les pensées, tu connais chaque chose de chacun ici. Et le besoin de chacun est clair devant toi. Seigneur, s'il n'est pas clair devant mes yeux, je sais que devant les tiens, ils sont clairs. Alors aujourd'hui, je prie pour chaque personne qui est ici. Seigneur, je prie que le Saint-Esprit déjà commence une action. Je prie que le Saint-Esprit commence déjà par sa puissance, Seigneur, à préparer les cœurs, à recevoir le message du Saint-Esprit. Seigneur, que ton serviteur va apporter. Seigneur, au nom de Jésus, que tout ce qui tient, tout ce qui empêche, tout ce qui bloque, au nom de Jésus-Christ, maintenant je ne lui donne pas l'autorité d'être ici, toute autorité. Et maintenant, chassez de ce lieu au nom de Jésus-Christ, toute puissance et opposition. Maintenant, je l'expulse tout de suite, au nom de Jésus-Christ. Et que chaque personne puisse recevoir. Recevez maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, je laisse la place à mon frère, le pasteur Chris Campion. Que Dieu te bénisse. Ça va, vous êtes bien? Alléluia. Moi, je vais me mettre là comme ça. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'est avec une immense joie qu'on est venu vous visiter, partager ce que le Seigneur a mis sur notre cœur. Vous savez que tout ça, c'est pas un jeu. On n'est pas dans un monde de bisounours. Il y a des réalités visibles. Et il y a d'autres réalités qui sont des réalités invisibles. La Bible dit que tout ce qui a été créé dans le monde physique tire son origine du monde invisible. Et que tout ce qui est arrivé de manière matérielle est arrivé parce que la source elle a été puisée dans l'invisible, mais il faut avoir un pont, une passerelle entre le monde physique et le monde invisible. Et la Bible dit que tout a été créé par le moyen de la parole. Et c'est pour ça qu'il est important de pouvoir continuer de prêcher ce qu'on appelle la parole. Parce que la parole, c'est pas qu'un bout de papier qu'on va dire à haute voix. La parole est esprit et vie. Et si nous sommes venus ce soir annoncer la parole, c'est parce qu'il y a un message spirituel avec l'objectif, le but de pouvoir apporter la vie. Amen. Avec tout ce que ça implique. Avec tout ce qu'on doit justement vivre à travers cette vie. Je me suis souvent posé une question pour les personnes qui sont friandes
friands ou croyants de ce qu'on appelle le surnaturel, pourquoi on ne vient pas chercher le secours, un recours, une bénédiction dans le cadre d'une église? Et pourquoi bien souvent certaines personnes, je l'ai vu dans mon parcours, on a entendu des personnes qui avaient des besoins et où les médecins ne pouvaient plus rien, le banquier ne pouvait plus rien faire, la famille ne pouvait pas apporter de réconfort, même si on avait un mari ou une femme ou des enfants qui nous aiment. Pourquoi on essaye d'aller trouver du secours ou des réponses chez des voyants, chez des sorciers, pendules, d'autres religions, ce que vous voulez? Pourquoi on va chercher ailleurs? La réponse, elle est simple. C'est parce que dans beaucoup d'églises, et c'est un simple constat, il ne se passe plus grand-chose. Dieu choisit l'église pour refléter et manifester sa gloire. Pourquoi les gens du dehors sont attirés à aller ailleurs que dans un endroit comme celui-ci? Parce que ici, normalement, Dieu justement compose son église avec des messagers. C'est pour ça que quand vous prenez les 7 églises de l'Apocalypse, Dieu n'écrit pas à des églises. Dieu a écrit à des pasteurs d'églises dans lesquels il devrait se passer certaines choses et il ne se passe pas certaines choses. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, il y a ce qu'on appelle les périodes charnières où Dieu se retire d'un endroit pour pouvoir aller dans un autre endroit. Dieu n'est pas un monument. Dieu, écoutez bien ce que je vais dire, est en mouvement. C'est sa volonté. Au tout début de la Bible, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait au-dessus de la surface de la terre, au-dessus des eaux, l'Esprit de Dieu qui se mouvait. Il est en mouvement. Mais en mouvement pour qu'il se passe quelque chose. Et de quelle manière on peut attirer le mouvement chez nous? C'est une bonne question à se poser. Avant que vous naissiez, Dieu était Dieu. Avant qu'il y ait un soupçon de création dans le monde créé, Dieu était déjà Dieu. Avant que vous arriviez ici, Dieu était là. Pendant qu'on est là, Dieu est là. Quand on va partir, Dieu est là. La Bible dit, si je monte au ciel, tu y es. Si je vais au séjour des morts, tu es encore là. C'est lié à sa nature, c'est Dieu. Mais Dieu, dans notre monde physique, ne peut pas intervenir comme il le veut. Pourtant, il le pourrait. Refusons cette théorie, soi-disant biblique, où Dieu fait ce qu'il veut quand il veut. Ça nous va bien, ça. Comme ça, on n'a pas de prise de responsabilité. Et puis on a ces mots, le temps de Dieu. Quand il voudra. Et s'il veut. J'ai un scoop. Dieu veut. Amen. Jésus marche sur la terre. Quelque chose de particulier est en train de se passer. Il prêche sur une montagne. Plein de personnes sont en train de l'écouter. Ils reçoivent ce qu'on appelle la prédication des béatitudes. Heureux serez-vous, heureux serez-vous. Et Jésus, il commence à prêcher. Et quand il descend, quand il a fini de prêcher, il est au contact d'un homme, un homme lépreux. La lèpre, c'est une maladie, mais c'est aussi quelque chose qui est symbolisé dans la Bible comme étant ce qu'on appelle le péché. Et Jésus s'approche de cet homme, et cet homme va poser une question, écoutez bien, qui pour moi, quand je l'ai compris, a été déterminante pour le reste de ma vie. Il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et Jésus est comme étonné de ce qu'il est en train de recevoir. Le lépreux était conscient qu'en Jésus résidait une capacité. Mais ce qu'il avait besoin de savoir, c'est que je sais que tu es puissant. Je sais que tu n'es pas n'importe qui. Je sais que tu es capable de guérir. Tu as la capacité. Mais ce que j'ai besoin de savoir, c'est est-ce que tu veux que cette capacité
que cette onction de guérison, elle vienne sur moi. Et j'ai aimé ce que Jésus a fait. Vous savez ce que Jésus a fait avant de parler? Excusez-moi, je me permets. Il a touché. Et ensuite, il a dit, je le veux, sois pur. Alléluia. Il a fait avant de dire. Mais c'est au moment où la parole a été prononcée que la lèpre, alléluia, a quitté cet homme. Et il y a une double vérité dans ça. Non seulement, oui, il veut guérir, mais à travers le message spirituel qui est en train de se passer, non seulement il veut guérir, mais il veut purifier, il veut pardonner. Amen. Et il veut sauver. Et c'est ce que Jésus est venu démontrer quand il est venu sur la terre. Il dit au départ, il en était de même. Et c'est Dieu lui-même qui a déposé le concept de la création. Parce qu'il a commencé à parler, les éléments sont arrivés. Au début, la terre, la Bible dit qu'elle était tohu-bohu. Ça veut dire qu'elle n'avait pas de sens. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Tel un potier qui prend une masse d'argile et qui le jette sur le tour. Au début, ça ne ressemble pas à grand-chose. Mais ensuite, les mains du potier arrivent. Et il commence à façonner. Et ça commence à ressembler à quelque chose. Le soleil, la lumière, toutes ces choses sont arrivées. Et de quelle manière Dieu a posé ses mains sur la création? Puisque l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et d'un seul coup, le concept a été déposé. Rappelez-vous de ça, Église. Dieu a commencé à parler que la lumière soit, et la lumière. L'Esprit de Dieu était en mouvement, mais il ne se passait rien. J'aimerais te dire qu'avant que tu arrives dans ce lieu, je suis convaincu même que Dieu a libéré des anges. Et ce soir, il peut ne rien se passer, ou il peut se passer quelque chose qui va bouleverser ton existence. Mais Dieu a déjà parlé. Il a dit, je le veux, sois pur. À la croix, il a dit, pardonne-leur. Il a continué, il a dit, tout est accompli. Et ensuite, il peut partir. Je remets mon esprit entre tes mains. Pourquoi Jésus part? Parce qu'il n'y a plus rien à ajouter. Pourquoi on s'en va d'un endroit? Parce que c'est fini. Dans la création, Dieu avait été se reposer. Adam a péché. Dieu a été dérangé. Il a donné son fils. Et son fils est reparti, alléluia, à la droite du Père. Parce que non seulement il y a eu création, mais ensuite il y a eu restauration. Vous savez, j'ai lu quelque chose il n'y a pas longtemps. Je le savais déjà. Mais dans ce que j'ai lu, il y a quelque chose qui a été ajouté. Il dit surtout ce qui est important dans la vie. Si vous voulez de bonnes réponses, il dit posez de bonnes questions. Mais il dit posez-les aussi aux bonnes personnes. Tout est spirituel et tout est une semence. Et en fonction de ce qui va venir dans tes oreilles, ça va tomber dans ton cœur et enfanter quelque chose. Et nous avons compris le principe. Dieu nous a dit que tout a été créé par le moyen de la parole à condition que l'on y croit. C'est la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, elle permet aux malades d'être guéris. La foi, tu chasses les démons. La foi, elle te permet justement de croire dans les promesses que Dieu t'a dit afin qu'elles se matérialisent dans ta vie. Si tu crois, alléluia, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, tu as la vie éternelle. Toutes ces choses nous ont été placées devant nous. Dieu nous donne justement les moyens de vivre certaines choses. Et quand les semences tombent, ça peut enfanter soit des bonnes choses, soit des mauvaises choses. Donc apprenons à poser les bonnes questions aux bonnes personnes. Et qui de mieux aller consulter quand on a un besoin dans nos cœurs que Dieu lui-même? Pourquoi aller consulter ailleurs? Écoutez, je le sens dans mon cœur. Pourquoi? Moi, c'est ce que j'appelle les chrétiens satellites. Pourquoi changer d'église et changer d'église? On voit dans la Bible, à un moment donné, la Bible dit, Marc chapitre 10, verset 46. Jésus arrive dans un secteur. Il passe par là, et là, la Bible dit qu'il y a un aveugle qui s'appelle Bartimée. Et à un moment donné, Bartimée va faire quelque chose, parce qu'il entend qu'il y a quelqu'un qui est en mesure de pouvoir changer sa vie.
commençaient à crier. Et vous savez ce qui s'est passé? Et c'est quelque chose sur lequel je me suis arrêté. Et bien souvent, c'est comme ça. Quand on commence à crier, soit parce qu'on a des requêtes, ou soit parce qu'on a des besoins, mais il y a quand même un cri qui sort. Bien souvent, les premières réponses, c'est tais-toi. Commence à le faire taire. Et qui c'est qui a voulu faire taire Bartimée? La foule. Il y avait autant des gens qui n'étaient pas en Christ, des gens qui ne croyaient pas en Dieu, que autant des gens qui étaient comme lui, dans un besoin, ou d'autres personnes qui étaient ce qu'on appelait des disciples. Et bien souvent, quand on est dans des situations comme ça, on a envie quelque part même de jeter l'éponge. Et il faut faire attention parce qu'il y a tellement de choses dans notre parcours qui vont venir devant nous pour essayer de nous faire taire. Mais rappelle-toi que si on veut enfanter, créer quelque chose, Dieu nous a dit de parler. Amen. De parler. Appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Même si les disciples se taisent, voilà ce que Jésus dit, les pierres crieront à leur place. Il y a un pouvoir de création. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de... Il y a quelques temps, j'étais au respect que je vous dois, dans un enterrement. Et puis bon, on connaît un petit peu nos ébats. On sort d'une dénomination, c'est assez compliqué. On essaye de faire la volonté de Dieu, tant bien que mal. Mais des genoux à terre, on prend des leçons. Il y a des choses qu'on fait plus. Il y a des choses qu'on fait, qu'on va continuer de faire. On est dans une école, on apprend toutes ces choses. Mais c'est quelque chose qui m'a marqué, qui m'a impacté dans ma vie personnelle. J'étais pas le bienvenu dans cet enterrement. Et il y avait un pasteur qui était là, et je suis venu vers lui par respect pour lui dire bonjour. Et ce pasteur a commencé à me dire, ça va, machin, puis d'un seul coup, il m'a dit, tu sais, moi je crois pas ça, moi je crois pas ça. En 2 minutes, il a voulu régler ses comptes avec moi. J'ai rien dit, j'ai fait, c'est un homme qui est un peu plus âgé que moi, enfin beaucoup plus âgé que moi. Et je suis parti, et en partant, Dieu m'a dit quelque chose. Il dit, va le prendre dans les bras. Je fais demi-tour, je suis rentré dans ce cimetière, j'ai vu cet homme, alors nous on dit comme ça, chez nous on dit mon oncle, par respect on dit mon oncle aux gens. Je dis mon oncle, je voudrais faire quelque chose. Il me dit vas-y, et je l'ai pris dans les bras. Et quand je l'ai pris dans les bras, il a commencé à pleurer sur mon épaule. Et regardez, ça m'a choqué. Parce qu'il faut se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Jésus pose la question sur Jean-Baptiste. Il dit, est-ce que vous avez été voir un roseau agité par le vent? On vient voir un spectacle, on vient répondre à une invitation. Qu'est-ce qu'on vient faire? On vient dire, moi je viens ici, comme ça l'autre église, ils ne me veulent plus, tu vas voir, on règle nos comptes, on fait quoi? On vient consulter Dieu ou on vient pour quelque chose? C'est important d'arriver à comprendre ça. Et cet homme-là m'a confié dans l'oreille, je ne le connaissais pas. Il m'a dit, je vais quitter l'endroit où je suis. Je ne suis pas heureux. Et il commence à me déballer courtement sa vie. Et je dis, il y a 2 minutes, c'était le défenseur des droits de l'homme, et puis là, je dis, ça y est. Et en fait, j'ai compris quelque chose. Et c'est important qu'on puisse avoir dans notre vie avec Dieu de la stabilité. Et qu'on ne soit pas des personnes qui vont être dépendantes des événements. Non. Parce que non seulement, écoutez bien, de la même manière que par la parole, nous, on a créé quelque chose, Dieu a déjà parlé sur chacune des vies qui est ici. Et vous savez, les premières choses qu'il dit sur votre vie, c'est le mot pardon. Et la deuxième chose que Dieu dit sur votre vie, c'est le mot destinée, le mot plan de Dieu. Jérémie chapitre 29, car je connais les projets que j'ai moi-même personnellement, moi Dieu, formés sur vous, des projets de paix et non de malheur. Et voici l'objectif, afin de vous donner un avenir. Et le texte littéral dira fait d'espérance. Il est fait d'espérance. Et les personnes qui vont rentrer justement dans le cadre de cette élection-là, la Bible dit que c'est important de rechercher Dieu. Dans le même contexte, il est dit ceci. De tout notre cœur. Mais ce n'est pas une question d'effort. Il est en train de dire ne le cherche pas avec ta tête.
Ne le cherche pas avec ta connaissance. Ne le cherche pas avec ton intelligence. Ne le cherche pas avec ta fidélité. Parce que tu crois que tu as jeûné 40 jours et que tu es là avant tout le monde, que Dieu va plus te bénir. Non. Dieu a donné son Fils pour chacun d'entre nous, alors même que nous étions encore pécheurs. Et non seulement il y a cet objectif où, quand la présence de Dieu vient dans un homme, quand elle vient dans une femme, il se passe tellement de choses à l'intérieur qu'au bout d'un moment, c'est pas le cas de tout le monde, mais Dieu peut le faire et veut le faire pour tout le monde. Ce que Dieu a mis ici, ça doit s'extérioriser. Et c'est pour ça qu'ensuite Dieu dit, dans tout l'Ancien Testament, partout c'est écrit, à travers toi, je referai venir les tiens dans le pays de repos. Ça veut dire que Dieu nous a choisis en tant qu'Église, amen, pour sauver les âmes. Alléluia. Dieu a donné son Fils comme une semence pour qu'on puisse justement être au bénéfice de la grâce de Dieu. Mais ce qu'il attend en retour, et ce n'est pas un effort, ça devrait être quelque chose de naturel. Alléluia. Dieu a fait de nous des dons pour les hommes. Romains chapitre 8, verset 29. Il dit, il est le premier-né. On a souvent dit le fils unique. Mais la notion de fils unique est écrite seulement dans l'évangile de Jean, où à l'époque il est vrai qu'il était le fils unique. Mais il est passé du statut de fils unique à fils aîné. Et Romains chapitre 8, verset 29, il dit, il est le premier-né, le prototype d'un grand nombre de frères qui va arriver. Et le grand nombre qui est arrivé, c'est vous, c'est nous, c'est l'Église. Et la Bible dit que même la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils. Imaginez-vous, tu rentres dans un ring et tu es en train de te battre. Et autour, qu'est-ce qui se passe là? Il y a eu des combats de boxe ce week-end là. Tout le monde a payé des places, une fortune pour voir qui c'est qui allait gagner. C'est la même chose avec nous. La création tout entière attend que nous puissions entrer sur le ring et aller réclamer les âmes à Satan, aller réclamer la santé de nos familles, aller réclamer que dans l'atmosphère qu'on véhicule, ce ne soit pas une atmosphère de ténèbres. Je rêve d'une église où les personnes liées par des mauvais esprits ne peuvent même pas entrer. Simplement ils rentreraient, ils tomberaient, les démons partiraient. Pourquoi? Parce que Dieu est présent. Avec Dieu, tout est possible. Retenez, avec Dieu, tout est possible. C'est pour ça que dans notre vie, si on veut que tout soit possible, il est impératif d'inclure Dieu. Écoutez, je connais des hommes qui n'ont pas Dieu, qui peuvent prêcher 10 fois mieux que moi. Parce qu'ils savent parler, parce qu'ils sauraient étudier un sujet. Et je vais vous donner un scoop, vous seriez même bénis. On n'est pas là pour jouer à l'église. Nous sommes l'église. Et Dieu justement attend l'implication de chacun. Qu'on puisse ne plus être dépendant de ce qu'il veut essayer de nous faire taire. Et bien souvent, ce qui veut nous faire taire, c'est l'entourage. C'est les mauvaises discussions au moment où on n'est pas bien. Vous savez que tout ce que vous dites à haute voix, le diable entend. Absolument tout. Il y a deux façons de parler à Dieu sans que le diable entende. C'est soit dans notre pensée, parce que le diable n'a pas la capacité d'entrer dans notre tête. Il peut nous mettre des pensées, mais il ne peut pas être convaincu de ce que nous pensons. Et la Bible dit que celui qui parle en langue s'exhorte lui-même, et personne ne peut le comprendre si ce n'est Dieu. Alléluia. D'où l'importance que l'Église devrait passer du temps à parler en langue. Romains chapitre 8, je crois que c'est verset 26 ou 27, nous dit que quand on ne sait plus quoi demander à Dieu, il se passe quelque chose dans notre vie et on commence à parler avec des soupirs inexprimables. Ça, c'est le parler en langue. Que le Saint-Esprit inspire à notre esprit de demander à Dieu le Père. Un endroit où on n'aurait pas peur
de dire aux malades, viens, je vais prier pour toi. Un endroit où on n'aurait pas honte. Moi le premier. Il y a des églises, je me dis, Seigneur, je ne pourrais pas amener des gens de ma famille qui sont inconvertis là-bas. Quand vous les voyez parler en langue, je ne pourrais pas. Oui, mais c'est le moyen que Dieu choisit. La puissance de Dieu. Je connaissais un garçon, un batailleur. Il n'aime pas les chrétiens, il n'aime pas les réunions. Et d'un seul coup, il se retrouve dans une réunion, il est assis. Circonstance, mais moi j'appelle ça plan de Dieu. Il est à côté d'une fille, une petite jeune. Elle commence à parler en langue au secours. Et lui il dit, mais c'est quoi ce truc-là là? Et puis il commence à attraper les nerfs. Mais tellement que c'est fort, il voit qu'il y a quelque chose de surnaturel qui se passe. Et il dit, Seigneur, si c'est vraiment vrai et que c'est toi, fais-le pour moi. Touché, coulé, baptisé du Saint-Esprit. Alléluia. Apprendre à faire confiance en Dieu. Trop de choses veulent nous faire taire. Et au bout d'un moment, je pense qu'il faudrait se poser quand même les bonnes questions. Moi, je suis convaincu que ce soir, il va se passer des choses. Mais ça ne dépend pas que de moi. Ça dépend de nous. Parce que l'Esprit de Dieu se moue au-dessus de cet endroit. Et Dieu, il a dit, je veux. Il y a déjà des personnes que pour Dieu, elles doivent être guéries. Des personnes qui doivent faire une expérience particulière pour pouvoir justement entrer enfin dans le plan de leur destinée. D'autres personnes, c'est comme ça, doivent être libérées de certains mauvais esprits. Vous savez, la Bible dit que le monde gît sous la puissance du malin. Et quand on parle du monde, on parle justement de la mentalité qui a été inculquée à travers ce qu'on appelle la chair. Et de manière naturelle, parce que nous sommes nés dans la désobéissance, nous pensons d'une manière contraire à celle de Dieu. Et pour ça que l'apôtre Paul reprend, il dit que la chair a des désirs contraires à celle de l'esprit. Mais il y a quelque chose qui m'a impacté, vous le lirez chez vous, Ézéchiel chapitre 36, et je crois que c'est versets 25, 26, 27. Je mettrai en toi. Écoute, je vais enlever ce cœur insensible de pierre. Et il dit, je vais mettre en toi un nouveau cœur, ce qu'on appelle un cœur de chair. Texte littéral, un cœur circoncis, un endroit où Dieu lui-même a déposé sa marque. Made in Dieu. Alléluia. Et il dit, je vais mettre en toi mon esprit, un esprit nouveau. Et écoutez la suite. Et il dit, mon esprit vous rendra capable de m'entendre. Mais il y a la suite. Il dit, et de m'obéir. Alléluia. Et si le mot obéissance est devenu un mot très péjoratif dans notre monde, pour Dieu, c'est un mot, écoutez bien, très 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 positif. Deutéronome 28 va nous dire que l'homme et la femme qui obéissent, Dieu envoie la bénédiction. L'obéissance vis-à-vis de Dieu est liée à ce qu'on appelle la bénédiction. Alléluia. Je ne sais pas quelle bénédiction tu es venu chercher ce soir. Je ne sais pas si tu as besoin de guérison, si tu as besoin de vivre une expérience puissante, si tu as besoin d'être libéré de ce qui te tient captif. Mais j'ai une bonne nouvelle. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Je vous pose une question, Église. Quelle est la différence entre vous et Jésus? Nous sommes des vases de terre dans lesquels Dieu est venu mettre son esprit. Et quand Jésus est venu sur la terre en tant qu'homme, qu'est-ce qu'il était? Un vase de terre dans lequel Dieu est venu mettre son esprit. Et je sais que humainement c'est difficile à concevoir, mais Jésus lui-même, il a dit, les choses que j'ai faites, vous les ferez? Et qu'est-ce qu'il dit? Et vous en ferez même des plus grandes. Et une version de Bible dira, vous en ferez même des différentes. Est-ce que Jésus a parlé en langue?
Qui c'est qui parle en langue? Lève la main. Vous avez déjà vécu une expérience surnaturelle sur la terre que Jésus lui-même n'a pas vécue? Je ne sais pas si vous réalisez les capacités, les dons, le potentiel que le Père a déposé dans ses enfants. Est-ce qu'on serait en mesure de pouvoir accomplir? Jésus n'a pas été transporté par le Saint-Esprit d'un endroit à un autre. Philippe, le diacre, l'évangéliste, lui, il l'a vécu, ça. J'ai deux choses qui résonnent dans mon cœur. Il y a vraiment des personnes qui doivent être libérées au niveau de leurs pensées. La deuxième chose, c'est les expériences que vous devez vivre, des expériences particulières, des expériences qui vont vous permettre de rester cramponné à Dieu tout le long de votre vie. Parce qu'il faut dire la vérité, c'est pas parce qu'on croit quelque part à un Dieu et puis qu'on a été élevé ou invité dans une église qu'il y a 2-3 petits versets qui nous ont fait du bien que ça va suffire pour être cramponné à Dieu. Pour être cramponné à Dieu, il faut vivre quelque chose avec lui. Vous savez, j'ai pas pu rester quand je fréquentais avec ma fiancée qui est devenue ma femme au téléphone toute ma vie. Il y a un moment donné, il fallait que je sois avec elle. Il fallait que je vive quelque chose avec elle. Il fallait que je la regarde dans les yeux. Je voulais qu'elle touche mes cheveux. Je voulais qu'il se passe quelque chose. Parce que si c'est toujours une relation de loin, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Les 10 lépreux, ils viennent vers Jésus de loin, de loin. Si tu peux, fais quelque chose pour nous. Et Jésus aime tous les hommes. Il leur donne la solution. Il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font un pas d'obéissance. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? L'obéissance est poursuivie par la bénédiction. Et quand ils sont en chemin, les 10 sont guéris. Mais dans les 10, il y en a un qui ne veut pas une relation de loin. Amen. Et il vient se jeter à ses pieds. Le pan de sa robe couvrait tout le temple. Il dit, il était assis sur un trône très élevé. Et il dit, au-dessus de ce trône, il y avait même des anges qui étaient là. Est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus élevé que Dieu dans le ciel? Pourtant, la Bible dit que les anges étaient au-dessus de celui qui était assis sur le trône. Et c'est une image prophétique pour nous faire comprendre quelque chose qui pour moi est très significatif, mais derrière lequel réside une puissance et une gloire extraordinaire. Quand les disciples disent, Seigneur, dis-nous comment tu fais pour prier. Parce qu'à chaque fois que tu pries, tu es exaucé. Les morts ressuscitent, les malades sont guéris, les démons sont chassés. Vous savez, les morts ressuscitaient déjà dans l'Ancien Testament. Les malades étaient déjà guéris, les lépreux étaient déjà purifiés. Mais ce qui ne se faisait pas dans l'Ancien Testament, c'était de chasser les démons. On arrivait parfois à calmer des personnes qui étaient oppressées avec un petit peu de mélodie. C'est ce que David faisait avec la harpe pour calmer Saül. Mais là, il se passe quelque chose de différent. Tout est soumis. Et la Bible dit que Jésus va nous donner ce qu'on a appelé plus tard le Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et retenez que ton règne et que ta volonté, que ton règne et que ta volonté, qui existe dans le ciel, se manifeste sur la terre. Le pan de la robe couvrait le temple. Le temple, c'est là où il y a la présence de Dieu. Et c'est à cet endroit qu'on vit quelque chose avec le Seigneur. Et vous savez pourquoi les anges étaient au-dessus de celui qui était sur le trône? Parce que le trône, alléluia, était en train de descendre. Il était en train de descendre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et arrivé à la croix, le trône, le gouvernement de Dieu, le royaume de Dieu, amen, est venu s'installer sur la terre. La terre, c'est pas au diable. La terre, c'est à nous. Dieu nous a donné la terre. Les clés. C'est pour ça que Jésus dit, je suis venu récupérer ce qui avait été perdu.
Et c'est quoi qui avait été perdu? Les clés, alléluia, de la puissance. Les clés de notre relation avec Dieu. Et c'est pour ça que Jésus, le premier message qu'il prêche, Marc chapitre 1, verset 15, il dit repentez-vous. Et le mot se repentir en hébreu, c'est soyez consolés. Et pourquoi je vais être consolé? Parce que le royaume de Dieu est là. Le Saint-Esprit vient récupérer sa place sur la terre de la même manière qu'il avait sa place dans le jardin d'Éden. Et si vous ne faites pas corps avec le message que je vous annonce, il y aura tellement de choses qui viendront essayer de vous faire taire, essayer de vous faire taire. Mais quand vous êtes convaincu de ce message, oui, je crois à la guérison, mais je ne suis pas guéri. Et alors? Peut-être que tu pourrais être guéri ce soir ou demain. J'ai eu des difficultés, c'est comme ça, non. Et puis c'est là, parce qu'on ne vit pas ce qu'on aurait envie de vivre, qu'on adhère à des fausses doctrines. Ta théologie ne doit pas être déterminée par les choses que tu vis. Ta théologie, elle doit être déterminée par les choses qui sont écrites. Amen. Et quand même, la Bible dit le plus grand prophète qui a existé, qui s'appelait Jean-Baptiste, à un moment donné, il a douté et il a eu peur. Pourtant, c'est le cousin germain de Jésus. Ils sont enfants de cousin germain, enfin bref, ils sont de la famille. Qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Il dit, voici l'agneau. Il a la conscience, il a la révélation. Passe par les eaux du baptême, je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe. Et Jésus, quand il est dans l'eau du baptême, la Bible dit que pendant qu'il priait, Jean-Baptiste est là, il voit tout. Le ciel s'est ouvert. L'Esprit de Dieu est descendu. Et une voix audible, tous celles et ceux qui étaient là ont entendu la voix de Dieu en disant, voici mon fils. Même lui, à un moment donné, dans un moment de trouble, il dit, est-ce que c'est lui qu'on doit attendre ou est-ce qu'il y en a un autre? Donc le doute, c'est humain. Mais demeurer dans le doute, c'est diabolique. Et vous savez, c'était quoi la réponse? Allez dire à Jean que les boiteux marchent, que les morts ressuscitent, que les lépreux sont purifiés. Et il clôture la chose en disant, et que les démons sont chassés. Pour Jésus, vous ne pouvez pas être dans la vérité si ça, ce n'est pas au centre de votre vie. Posons les bonnes questions à celui, amen, qui a toutes les réponses. Qu'est-ce qu'on est venu faire ce soir? Écoutez un roseau qui est agité par le vent. Tiens, on va, voilà, c'est des copains, c'est un programme, on est ensemble dans une famille d'église. Non. Moi, je suis vraiment venu, vous savez pourquoi? Pour que votre vie, elle change. Amen. Pour qu'il se passe quelque chose. Pour que les... Vous savez, une fois, j'ai vécu une expérience avec Dieu où quand je lisais la Bible, plein de choses que je lisais, je les décontextualisais. Ça veut dire que je ne comprenais pas grand-chose en fait. Je retenais tous les versets par cœur, mais il y a plein de choses que je ne comprenais pas. Et à partir du moment où j'ai voulu me laisser aller, et c'est difficile en tant qu'homme matériel qui a besoin de voir, de toucher, de se laisser aller. Et même de dire oui, que Dieu est capable d'enlever un cancer d'un corps. Et j'avais vécu une mauvaise expérience. Il y a longtemps, j'étais malade. Et il a fallu que je fasse 2 mois d'hôpital. Et quand je suis sorti de cet hôpital, il s'est passé quelque chose où il a fallu que je consulte une personne qui m'a donné un régime spécial parce que la pathologie que j'avais, bref, c'était compliqué. Et il fallait que je suive un traitement par rapport à un régime. Et je vais chez le docteur, il me dit, ça sera un régime à vie, tu pourras jamais t'en sortir. Et moi, je fais prier. Et je retourne, écoutez bien, au docteur avec mon père qui n'est pas chrétien. Et là, le docteur, il prend les analyses d'avant, il dit, monsieur, je comprends pas, c'est impossible ce que je vois. C'est impossible. Il dit, la maladie, votre maladie, elle n'y est plus. Elle a complètement disparu. Et moi, sur le moment, je regarde mon père, un peu crâneur comme ça. Je dis, alors, tu vois que c'est la vérité?
Et je suis reparti avec une expérience merveilleuse. J'ai commencé à témoigner dans toutes les églises où j'allais que Dieu guérissait. 3 mois après, je rachoppe la même maladie et je fais 10 mois d'hôpital. Là, j'avais eu un problème avec ce soi-disant Dieu guérisseur. J'aimais Dieu. Je vivais quelque chose avec lui. Je savais que c'était la vérité. Mais il y avait des domaines dans ma vie parce que j'avais eu des mauvaises expériences et j'ai arrêté de croire. Ça, c'est le plan du diable. Ce n'est pas parce que tu ne vis pas que ça n'existe pas. Il y a forcément d'autres raisons. Et on est dans un combat. On est dans une vie de lutte où l'apôtre Paul, dans la Révélation, dit: t'as pas à lutter contre la chair et le sang. T'as pas à lutter contre les hommes. T'as pas à lutter contre les raisonnements humains, mais contre les esprits méchants, ceux qui se cachent dans le monde céleste, et toutes ces choses-là. Mais nous, on ne veut pas en entendre parler, mais c'est la réalité. Vous savez quoi? Moi, on m'a dit des fois: arrêtez, vous voyez des démons partout. Ben oui, ils sont partout. 1/3 du ciel a été précipité, vous croyez qu'ils sont où? Ils ne sont pas tous à Las Vegas et à Saint-Tropez. Hein. La priorité, c'est d'essayer de paralyser l'Église, de paralyser son ennemi, de la neutraliser. Et quand on ne peut plus arriver à la faire pécher, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui infiltre des fausses croyances, des fausses doctrines. C'est ce que Satan fait quand il vient consulter Jésus au désert. Si tu es vraiment fils, il veut le faire douter de son identité. Il veut lui faire des miracles pour des mauvaises raisons. Il le prend et il le met en haut du temple. Les gars, franchement, on ne va pas tenter Jésus dans une église. Hein. On peut me tenter peut-être dans un bar avant que j'aimais boire. Il y a des gens, c'était des voleurs, peut-être qu'on va les mettre dans un endroit où il y a plein d'argent, on va les tenter, mais on ne tente pas un chrétien dans une église. Et voilà ce qu'il est venu faire Satan, c'est subtil. Parce que dans l'église, on tente l'église en leur faisant adhérer à des fausses croyances. C'est pour ça qu'il dit que dans les derniers temps, il faut que l'apostasie arrive. Et il veut faire asseoir l'esprit d'Antichrist dans le temple. Et le temple n'est pas un temple physique, le temple c'est l'église. C'est pour ça que plus que jamais, il faut veiller aujourd'hui à nos croyances, à ce que la Bible dit. Et de laquelle manière on fera la différence quand le surnaturel, qui est le naturel de Dieu, se manifestera dans son église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est là pour nous faire taire. La Bible dit que l'Esprit du Fils en nous crie. 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 Et à partir de quand il va falloir crier? Quand il y a trop de bruit autour de nous. Parce que dans le monde spirituel, c'est parole contre parole. Et bien souvent, la parole, comme la prophétie a été dit tout à l'heure, d'incrédulité arrive. C'est pas pour toi. Tu vois bien que c'est des fous. Tu vois bien que ça ne correspond pas. Et puis ils vont te parler de ça. Et puis qu'est-ce que Darwin disait? Et puis après tu vas plus en finir. Parole d'incrédulité. Et après il peut y avoir les paroles de peur. Si tu t'approches trop de Dieu, tu vas être attaqué. Si tu t'approches trop de Dieu, ton mari qui n'est pas chrétien, qu'est-ce qu'il va faire? Si tu t'approches trop de Dieu, il faudra que tu déclares tes impôts, tu n'arriveras plus à manger. Et toutes ces voix commencent à parler. Les paroles de l'imitation. Tu t'es donné toute ta vie pour quelque chose, mais là, si tu fais ça, ben Dieu voudra plus, il faudra que tu fasses autre chose. Les paroles de l'imitation. La Bible dit que quand un juste crie, et nous devons crier plus fort que les autres voix qui parlent autour de nous. Alléluia. On va aller chercher dans le monde invisible ce que Dieu a déjà libéré dans son Église pour le ramener, amen, dans le monde physique. Je vous pose une question et soyez honnête et entrez en vous-même. Quelles sont les choses que Dieu vous a dit de manière claire et qui ne se sont pas encore accomplies dans votre vie? Posez-vous cette question. Est-ce qu'il y a des choses que Dieu vous a dit, des promesses, et qui ne se sont pas encore accomplies dans votre vie? Et des fois, quand ça prend du temps, vous savez ce qu'on fait? À la volonté de Dieu. On refourgue le bébé là-bas.
Vous savez, si moi je ferais ça, je ne prêcherais pas souvent. Hein. Parce que sinon, je dirais, allez jusqu'à Pau pour prêcher, Seigneur. Tu as des serviteurs là-bas. Mais la vérité, je voudrais, chez moi, Seigneur, je suis qu'un petit chrétien, moi. Pourquoi tu m'utilises? Pourquoi? Parce que je voudrais rester chez moi. J'ai pas envie de mettre 100 € d'essence pour aller et retour. Non, je pense que si on veut que les choses se passent de manière différente, le premier changement, c'est le nôtre. Amen. Premier changement, écoutez bien, c'est le nôtre. Et Dieu ne fera jamais ce que toi, tu dois faire. Jamais. Tu peux avoir les expériences, ce que tu veux, c'est des fausses expériences. Moi je te le dis, c'est des fausses, tu te persuades de quelque chose. Dieu ne fera jamais la part d'un homme. Ce qui est impossible aux hommes, Dieu peut le faire. Mais ce qui est possible à l'homme, Dieu ne le fera pas. Il te donnera les moyens de le faire. Il t'expliquera comment le faire. Il te connectera avec quelqu'un pour que vous puissiez le faire ensemble. Même pour aller plus loin avec Jean-Baptiste. La Bible dit que c'était pas grand-chose. Qu'il fallait que Jésus se fasse baptiser par Jean-Baptiste. Et lui, il a eu un bon sentiment, Jean-Baptiste. Il dit quand même, je ne vais pas te baptiser. La Bible dit que Jean s'opposa à Jésus. Il s'oppose à Jésus. Et des fois, on peut même avoir des bons sentiments, mais qui sont des sentiments charnels. Il s'oppose à Jésus. Et voilà la réponse de Jésus. Il dit, Jean, il faut que nous... Ça veut dire que Jésus, il y a des choses, il ne pourra pas les faire tout seul. Et Dieu, il y a des choses, il ne fera pas tout seul. Il dit, il faut que nous accomplissions, amen, ce qui est convenable. Et vous avez vu ce qui s'est passé ensuite? Seigneur, le ciel s'ouvre, Saint-Esprit descend, Dieu parle, le Saint-Esprit saisit Jésus, il l'amène au désert, et Jésus jeûne pendant 40 jours, et le premier démon qui a été chassé par Jésus, c'est Satan. Imaginez-vous si Jean n'aurait pas voulu, ce ne serait pas passé tout ça. L'impact de nos décisions et de notre prise de responsabilité. L'histoire, c'est la même. Du jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui, c'est la même. Il n'y en a pas d'autre. Quand il laisse entrer le serpent, que l'orgueil est là, qu'il commence à manger les fruits là, Dieu arrive, et j'aime cette version de Bible, vers Adam, et il dit Adam, il ne dit pas Adam, où es-tu, hein? Parce que Dieu sait tout et il sait où il est. Il dit Adam, où en es-tu? Il faut que nous accomplissions. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça qu'à Gethsémane, Jésus en tant qu'homme, Jésus n'est pas venu avec un avantage sur la terre, mais au contraire, il est venu avec un désavantage. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de modèle avant lui. Il est venu établir le modèle. Parce que si moi, demain, je ne sais pas comment faire, je peux lire dans la Bible, je peux demander à mon frère, je peux appeler des frères, je peux aller sur YouTube, écouter un prédicateur, n'importe où dans le monde entier, il va m'expliquer comment faire. Mais lui, il fallait sa communion avec Dieu, il téléchargeait, il faisait. Et à Gethsémane, il y a quelque chose de particulier. Quelque chose de particulier qui se passe. C'est pour ça que c'est important, écoutez bien, de savoir ce que Dieu veut pour nous et où Dieu veut que nous puissions aller. Si Jésus n'a pas, je ne sais pas comment dire, succombé à la tentation de mourir à Gethsémane, c'est parce qu'il savait qu'il ne devait pas mourir à Gethsémane. Regardez où ça va. Vous connaissez ce cantique qui dit « N'y a-t-il pas d'autre choix devant la coupe ?» C'est un cantique qui a fait le tour du monde. C'est rentré dans beaucoup d'oreilles de chrétiens. Et beaucoup de personnes le redisent. C'est une fausse doctrine qui a été infiltrée là. Parce que comme si que Jésus, à Gethsémane, il demandait au Père un autre plan. Alors que bien souvent, même quand Pierre il vient vers lui, qui lui dit « T'iras pas à la croix », Jésus le chasse directement. Quand il parle aux apôtres, il y a André, il y a tout le monde qui sont là. Il dit, vous n'allez pas pouvoir boire la coupe que je vais boire. Et à plusieurs reprises, il est en train d'expliquer qu'il fallait qu'il passe par là, parce qu'il savait qu'il allait être livré. Il était conscient qu'il n'allait pas mourir à Gethsémane, mais qu'il allait mourir à la croix. Mais il y a un combat en lui.
comme nous, souvent, le combat de la volonté de Dieu et le combat de la volonté de la chair. Et la chair, elle est tellement en train de déguster à Gethsémane. La Bible dit qu'il tombe à genoux. Le sang, la sueur, ça devient du sang. Alors, je ne suis pas un scientifique, mais il paraît que ça touche des choses dans le corps, que c'est très difficile. Et c'est pour ça que la sueur, c'est comme des grumeaux de sang. Et il dit, Père, pas ma volonté. Parce que notre volonté à nous, c'est un petit verre de whisky, un transat, soleil, belle piscine. C'est ça la volonté de la chair. Mais la volonté de Dieu, c'est de sauver les âmes. Et pour ça qu'il dit pas ma volonté, parce qu'il était fait de la même nature que vous. Un vase de terre dans lequel réside la présence de Dieu. Avec une double nature à combattre et à maîtriser et à neutraliser. Et il dit en gros, ma chair, elle a envie de mourir là. Mais ta volonté à toi, c'est que je puisse aller jusqu'au bout. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il appelle à l'existence quelque chose qui va venir sur lui. Et la Bible dit qu'un ange est venu pour justement le fortifier. Et il a passé avec brio le test de Gethsémane. Le livre des Hébreux dira ceci. Il dira, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance. Par la prière et la supplication à celui qui pouvait le libérer de la mort. Donc à Gethsémane, la mort venait le chercher. Et c'est pour ça que Paul il dit ça. Il dit, mort, où es-tu? Mort, où es-tu? Où est ton aiguillon? Où est ta force? Pas de réponse. Donc Paul va répondre. Il dit, tu as été englouti dans la victoire. Amen. Alléluia, dans la victoire. Au nom de Jésus. Et je vais finir avec ça. Jésus n'est pas venu vaincre Satan pour lui-même. Il n'est pas venu régler ses comptes sur terre. Il les avait déjà réglés dans le ciel. Mais il y a quelque chose qui l'a dérangé parce que la terre, c'est pas à lui. La terre, il l'a donnée à Adam et Ève et à sa descendance. Et nous sommes, nous, justement, la descendance d'Adam sur terre. Il est venu, justement, restaurer la relation qu'on devait avoir avec Dieu, justement, pour qu'on puisse vivre à nouveau ce que Adam vivait dans le jardin d'Éden. Et qu'est-ce que Dieu dit à Adam dans le jardin d'Éden? Il dit, tu vas souffrir, ça va être dur, il va falloir payer des impôts, c'est compliqué, tu vas divorcer. C'est pas ça qu'il dit. Il dit, je te donne un jardin, tu vas le cultiver, tu vas le garder. Et je dépose en toi, Adam et Ève, la capacité de dominer. La capacité justement de pouvoir faire de cet environnement un environnement familial où vous allez vous établir et vous faire du bien. Je mets en toi justement la capacité de nommer et la capacité d'assujettir. Et quand on regarde le standard dans lequel l'être humain vit aujourd'hui, par rapport au standard dans lequel Dieu l'avait mis à la création, excusez-moi, on est bien loin du compte. Mais je bénis Dieu parce qu'il y a une des prophéties qui me plaît le plus dans la Bible. Il dit, je te restituerai les années, que les sauterelles, que les difficultés, que le jugement, c'est ça la sauterelle, t'avait volé. Et nous sortons, écoutez bien, de la malédiction générationnelle. Et en Christ, Dieu nous a posés dans la bénédiction générationnelle. Alléluia. On sort de la malédiction d'Adam pour se positionner dans la bénédiction du Christ. Alléluia. On ferme nos yeux ensemble et on va continuer de prier ensemble.